Bon, comme la dernière fois, on commence par les mauvais points ou pas? Je pense que oui, hein. Au tout début, en mauvais point, j'ai noté l'Indonésie, parce que visiblement, ils ont décidé de rajouter un passage de l'Indonésie, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, si, ils ont fait ça, genre pour expliquer pourquoi ils ont bombardé les villes. Déjà, pour être tout à fait honnête, mon avis sur la série n'a pas bougé, en fait, par rapport au 1, évidemment, puisque le 1 était soi-disant celui qui se rapprochait le plus du jeu. Donc évidemment, plus ça va aller, moins je vais aller dans le sens de la série, logique. Il n'empêche que j'étais beaucoup plus indulgent pour cet épisode et j'ai laissé passer beaucoup plus de trucs. Donc j'ai noté l'Indonésie dans les mauvais points, en sachant pertinemment que j'acceptais à peu près, dans le sens où en fait, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté qui n'est pas nécessaire, encore une fois, parce que dans le jeu, il n'y a pas ça, ça ne nous empêchait pas de comprendre tout. Parce que dans le jeu, ils font mention des bombardements à Boston, etc. Et ils nous font comprendre qu'en fait, ils ont fait ça partout en ville, dans toutes les villes, parce que c'était le bordel en fait, sinon c'était pas gérable. Et c'est bon, on comprenait. Là, ils ont voulu rajouter un truc, un backstory. Donc bon, pourquoi pas. Surtout qu'à la limite, c'était pas trop mal fait. C'était pas trop mal fait. Et ce que j'ai bien aimé, par contre, c'était que ça c'est anecdotique, hein, mais c'est que la meuf, là, la soi-disant professeur qui dit qu'il faut tout bombarder, elle accepte de mourir dans les bombardements avec sa famille. Elle fait pas le truc de vas-y, faut bombarder, mais moi je me casse en soum soum. Non, non. Ça, j'ai apprécié. Mais bon, du coup, voilà, c'est pour ça qu'en fait, ils expliquent pourquoi tout a été bombardé. Bon, pourquoi pas. Bon, dans la ville, c'est pas le bon trajet. Dans le sens où, en fait, ils font d'abord l'hôtel, ensuite, ils font le musée, et ensuite, ils arrivent au Capitole. Dans le jeu, ils font dans l'ordre un immeuble en ruine, ensuite, le musée, où Tess se fait infecter, ensuite, le Capitole, où Tess meurt, et ensuite, l'hôtel. Parce qu'à l'hôtel, y a pas Tess. À l'hôtel, il y a que Ellie et Joël, hein. Donc, déjà, voilà, le trajet dans la ville est pas respecté. Parce que quand ils sont à l'hôtel, il y a pas Tess, normalement. Donc, déjà là, c'est une aberration. Ensuite, deuxième point qui est dommage, il n'y a pas ce passage. Mais je crois que c'était ça, hein. Donc, en fait, moi, ce que j'aurais préféré à la limite, c'est qu'au lieu de mettre l'hôtel, qui en plus, il n'y a pas Tess normalement, qu'ils mettent plutôt l'immeuble en ruine, effectivement, comme dit Skadou. Visuellement, ça aurait été beaucoup plus beau, beaucoup plus claquant. Et je sais pas, j'avais envie de voir ce passage. Ensuite, problème que j'ai pas trop compris aussi, c'est la durée de vie des infectés. Ellie demande jusqu'à combien de temps vivent les infectés. Le truc, c'est que dans The Last of Us, il n'y a pas de durée de vie des infectés. Les infectés, ils sont. Tant que tu les butes pas, en tout cas, on n'a jamais eu vent de ça, tu vois, tant que tu les butes pas. Dans The Last of Us, tant que tu butes pas les infectés, bah ils sont là. Ils meurent pas, tu vois, ils meurent pas d'eux-mêmes comme ça. Donc ça, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, sinon, ça veut dire que. Bah sinon, ça veut dire qu'en fait, t'as très peu de claqueurs, très peu de colosses, quoi. Il faut qu'ils soient choisis par la grâce pour continuer de vivre, tu vois. Ensuite, à un moment, ils voient une horde d'infectés, une horde de coureurs allongés sur la route. Alors ça, j'ai pas compris d'où ça sort. Enfin bon, c'est pas dans le jeu, évidemment. En fait, ils ont voulu faire ce système de horde qui est un peu dans tous les jeux de zombies. Mais en fait, là, ce qui était bizarre, c'est qu'ils étaient tous allongés par terre. J'ai pas compris pourquoi. Île bronze, ouais, je te jure, j'ai pas compris. Genre, c'était bizarre, non? Ils étaient tous allongés comme ça. Alors que les coureurs, ils s'allongent pas dans le jeu, hein. Dans le jeu, oui, les coureurs, ils bougent pas. Certains. Mais ils sont comme ça, genre. En fait, ça me permet de rebondir sur quelque chose. C'est dommage que il les ait fait s'allonger parce que dans le jeu, ils s'allongent pas. Dans le jeu, tu vois, ils sont juste à moitié recroquevillés comme ça. On dirait des gens qui ont des problèmes mentaux en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le champignon, donc le cordyceps, qui est encore une fois. Tiens d'ailleurs, si je l'ai peut-être mis dans les bons points. Ah, mais j'ai peut-être dit dans le 1. Parce que c'était dans le 1. Toutes les explications. Ou c'était dans le 2. Je sais plus, mais bon, bref, toutes les explications sur le cordyceps. Non, c'est dans le 2. La professeure qui dit non, mais c'est pas possible que ce soit transmis aux humains parce que ça ne touche que les insectes, etc. Tout ça, c'est vrai. Le cordyceps, c'est un champignon, est une maladie. Enfin, c'est un champignon qui existe vraiment dans la vraie vie. Et le truc, c'est qu'il ne touche que les insectes. Pourquoi? Parce que le corps des mammifères, de manière générale, est trop chaud. C'est-à-dire qu'il doit être à 1 ou 2 degrés au-dessus de ce qu'il peut supporter. En fait, notre corps serait 1 ou 2 degrés en dessous de là. Et bah, le scénario de The Last of Us, ça serait possible. Parce que le champignon pourrait nous parasiter. Et donc, en fait, le champignon, il contrôle son hôte. Si vous voulez, c'est pas que. Il est pas, genre, il donne pas des ordres. Il donne pas des ordres à l'infecté, le champignon. Non, le champignon, il contrôle son hôte. C'est-à-dire qu'en fait, il prend le contrôle comme une marionnette. Il prend le contrôle de ton corps. Et toi, t'es encore conscient. T'es encore conscient, mais il pousse dans ta tête. Donc forcément, tu dois avoir mal, ou voire même, je sais pas, peut-être l'entendre, ou je sais pas.
Donc c'est pour ça que dans le jeu, ils sont vraiment là comme ça, on dirait des fous. Et ça, je trouve ça dommage qu'ils les aient fait s'allonger du coup, parce que ça perd ce côté-là. Là, tu les vois juste allongés par terre. Bon, bah voilà, c'est juste. Pour le coup, ça fait vraiment zombie plus qu'infecté en fait, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Y a pas ce côté un peu fou, un peu dément qu'ils auraient pu leur donner. Juste, ils les avaient laissés debout sur la route, en groupe s'ils veulent, mais debout sur la route et en train de. Tu sais, en train d'être là, tu sais, d'avoir des problèmes dans la tête, tu vois. Un truc qu'ils ont rajouté. Alors ça, je l'ai noté. Je l'ai noté dans les mauvais points et dans les bons points. C'est assez complexe. C'est. Les infectés sont connectés. On nous explique qu'en fait, si tu touches un champignon, une racine de champignon au point A, et que tu as des infectés au point B, et ben les infectés vont savoir où t'es du coup. En fait, ça va donner la position aux infectés parce que tous les champignons et tous les infectés sont connectés entre eux. Donc je vais d'abord vous dire pourquoi je l'ai mis dans les mauvais points, et ensuite je vous dirai pourquoi il est dans les bons points également quand on arrive au bon point. Il est dans les mauvais points parce que tout simplement ça n'existe pas dans le jeu. Ça n'existe pas, c'est une invention de la série, ça sort de leur petite caboche. C'est pas dans le jeu, et à certains moments c'est un peu... En fait je trouve ça dommage qu'ils aient voulu, encore une fois, ils ont pris la décision, l'initiative de ne pas mettre de sport, qui serait quand même le propre de The Last of Us, hein, mine de rien. Et au lieu de ça, ils font un truc similaire avec les champignons, mais je sais pas, c'est... Je sais pas comment vous dire, c'est... En gros, ils ont préféré mettre ça plutôt que les sports, quoi, en clair. Juste pour pas faire comme dans le jeu. Je vois que ça. Dans la scène du musée, il y a clairement pas assez d'infectés. Parce que là, dans la scène du musée, ils ont seulement affronté 2 claqueurs. Hein. Dans le jeu, on doit avoir 3, 4, 5 coureurs et peut-être 2 ou 3 claqueurs, tu vois. Enfin, au total, il y a, on va dire peut-être une petite dizaine d'infectés quand quand ils nous tombent dessus. Là, il y en avait que deux claqueurs. Alors oui, c'est les premiers qu'ils rencontrent. C'est les premiers infectés vivants qu'ils affrontent dans la série. Mais c'est dommage, c'est 2 claqueurs, quoi. C'est ridicule. Oh, c'est Joël et Tess. Normalement, ils sont censés faire des sorties tout le temps. Tu vois, 2 claqueurs, normalement, pour eux, c'est la routine. Je me souviens exactement, je l'ai fait il y a un mois. Ouais. 3 claqueurs, donc tu vois, j'ai dit 2 ou 3, donc pour l'instant, je suis bon. 7 coureurs, voilà. Eh, franchement, non mais vous voyez un peu à quel point on est matrixé. Pour ce cadeau, il avait les chiffres complets, parce qu'il y a joué il y a un mois. Moi, bah, j'y ai joué il y a bien plus d'un mois, parce que j'avais fait Let's Play Live. Et vous voyez, j'ai dit une dizaine d'infectés. Et j'ai dit 2-3 coureurs, 2-3 claqueurs. Enfin voilà, c'est... Donc là, 2 claqueurs, je suis désolé, c'est ridicule pour jouer à les tests normalement. C'est du pipi de chat, normalement il les fume, il y a pas de problème. Je veux dire, ils ont l'habitude normalement, ils sortent tout le temps. Donc ça, là-dessus, franchement, j'ai été déçu. Hein. Vraiment déçu. Hein. Ensuite, Ellie qui se fait mordre une deuxième fois. Ça sort d'où aussi, ça, putain? Pourquoi? Déjà, de 1, il n'y a pas dans le jeu. Et de 2, c'est vraiment... Pour moi, comment je l'ai reçu, c'est parce que c'était vraiment... Fallait appuyer absolument que Ellie était immunisée, vraiment... Et potentiellement aussi peut-être pour appuyer encore plus le fait que quand Tess se fait mordre, son évolution est beaucoup plus rapide que celle d'Ellie parce qu'elles se font mordre au même moment. Et là, ah regarde, tu vois, Ellie c'est comme ça, moi c'est comme ça, mais y avait pas besoin de ça. Franchement, moi je trouve ça lourd. Je trouve ça lourd, vraiment. Genre il y avait pas besoin de ça. Dans le jeu, tu n'as pas ça et ça marche très bien. Je veux dire, on dirait que dans la série, ils ont fait ça. Et on dirait que pour la série, en fait, on dirait qu'ils ont fait une série pour des débiles. Je suis désolé. Mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est que j'ai l'impression qu'ils se sentent obligés de vraiment tout expliquer explicitement pour que les gens comprennent. Mais je vois pas pourquoi les gens sont pas plus... Les gens qui vont regarder la série sans connaître le jeu, ils sont pas plus débiles que les gens comme moi qui ont fait le jeu sans rien connaître de l'histoire parce que c'est le tout premier truc qui sort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des infectés qui arrivent au Capitole au lieu d'être la Fedra et du coup sacrifice de tests bizarres. Voilà, là on arrive au sujet qui fâche. Là on arrive au sujet qui me donne envie de... Donc déjà oui, ce n'est pas les infectés qui arrivent pour les tuer, mais les mecs de la Fedra. Alors, encore une fois, ce qui n'a pas de sens, et c'est le problème, le gros problème quand tu fais des prises d'initiative, assure-toi que ce soit cohérent, et surtout qu'il y ait une continuité. Pardon. Qu'il y ait une continuité, que ce soit pas bâclé. Parce que là, en fait, dans le jeu, c'est la Fedra qui arrive au Capitole, pour arrêter Tess, Joel et Ellie, tout simplement. Parce qu'en fait, depuis qu'ils ont quitté Boston, ils les suivent. Pourquoi? Parce ils sont sortis de la zone, déjà de 1, et ils ont tué 2 agents de la Fedra, en s'échappant. Donc là, ils les recherchent. Et c'est la Fedra qui arrive. Là, le truc, c'est que dans la série, la Fedra,
On en entend plus parler dans l'épisode 2, on n'a pas entendu une seule fois la Fedra. Putain de merde. Ça veut dire, ils sont sortis du mur, enfin ils sont sortis de la zone. Ils ont tué un mec de la Fedra. Mais au calme, la Fedra, elle s'inquiète pas plus que ça. Écoutez, après tout, il l'avait mérité. Non, frère. Putain. Et donc du coup, résultat, qu'est-ce qu'ils font? Il faut arriver à une horde d'infectés sur leur principe de bizarre, là, du champignon qui les a repérés. Eh, oh, sans déconner, enfin, je sais pas. C'est de la merde, c'était de la merde. Et donc du coup, ça change la mort de Tess, enfin le sacrifice de Tess, ça le change, et putain, qu'est-ce qu'il est bizarre. Parce que normalement, donc du coup, c'est la Fedra qui arrive pour rattraper Joël, Tess et Ellie. Et Tess leur dit, allez-y, je vais les retenir, barrez-vous. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se transformer en infectée, donc elle préfère mourir, et quitte à mourir, autant donner un coup de main à ceux qu'elle aime, plus celui, parce qu'à ce moment-là, elle aime pas non plus Ellie, mais autant donner un coup de main à Joël. Donc du coup, en fait, elle se sacrifie, elle essaye d'en emmener le plus avec elle dans sa tombe. Et là où je suis pas d'accord avec toi, Scado, c'est que, évidemment, elle va se prendre 2 balles et elle meurt, évidemment, c'est une humaine. Mais par contre, avant de mourir, elle tue, je crois, 2 gars de la Fedra, et elle les retient un petit peu, ce qui nous permet au moins de monter à l'étage et d'être tranquille, enfin d'avoir une petite longueur d'avance. Là, en soi, son sacrifice est plus efficace, parce qu'au final, elle décime toute la horde. Sauf que non seulement il est ridicule, et en plus, c'est effectivement trop doux. C'est pas, comme dit Pim, on veut du sang, c'est pas aussi sanglant, aussi violent, aussi douloureux que de se faire tuer par des balles. Là, le fait de partir comme ça en explosion dans le feu, bah au final tu le sens pas, c'est en un claquement de doigts, t'es fini. Donc déjà ça, voilà. Et évidemment, là, Skadou qui est le spam, évidemment. Bisous. J'essaie de trouver mes mots pour rester poli. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ça? Je ne comprends pas. Sincèrement, voilà, j'ai pas compris. Sincèrement, je ne comprends pas d'où ça sort. Pourquoi il y a ça? Quel est l'intérêt? Ça n'apporte rien. C'est dégueulasse. Ça n'a aucun putain de sens. Ok? Parce que dans le jeu, un infecté qui te chope, il te bouffe. Il est pas là à te rouler des pelles, frère. Ça n'a aucun sens. Aucun. Aucun, putain. Et Tess, elle bouge même pas. Tess, elle bouge même pas. On dirait elle kiffe. Putain. Elle a été lui lécher la glotte, là. Frère, c'est quoi ça? Je comprends pas, les gars, je comprends pas. C'était quoi le projet derrière ça, putain? Sérieusement. C'est trop bizarre, ça n'a aucun sens, ça sort de nulle part. Et c'est de la merde, encore une fois. C'est de la putain de chiasse. Ouais, il est seul à aller sur elle, c'est ça. On aurait été dans le jeu, t'aurais toute la horde qui serait jetée sur elle et qui l'aurait bouffée. Voilà. Voilà, là si tu veux. Et pendant qu'elle se fait bouffer, elle lance l'incendie si tu veux. Là, ok, j'aurais déjà un peu plus accepté. Ça aurait pas rattrapé le fait que ce soit des infectés qui la tuent, mais au moins ça aurait été cohérent avec le scénario et avec le jeu. Mais ça, c'est de la merde, je suis désolé. C'est juste de la merde. Ouais, les autres ils regardent, c'est débile, c'est débile. C'est débile, vraiment. Mais ça me donne envie de tout casser, vous voyez. Parce que ça, c'est encore une fois juste un gros doigt levé en l'air à la franchise, en fait, tout simplement. Bon, maintenant on va passer au point positif. Alors j'ai noté dialogue sur infection. Donc c'est au tout début de... Donc on repart au tout début. Encore une fois, je fais dans l'ordre du début à la fin. Au tout début, la professeure, elle parle elle parle de l'infection, du cordyceps tout simplement, de comment ça marche, etc. C'est pour ça que j'ai noté que c'était bien, c'est qu'en fait tout ce qu'elle dit c'est vrai. Que tout ce qu'elle dit c'est ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Elle le précise même que ça ne peut pas arriver chez l'homme, etc. Bref, tout est vrai. Et c'était très bien. Pour le coup, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté, quelque chose qui n'est pas dans le jeu, qu'ils ont rajouté et qu'ils ont bien fait. Donc c'était important de le souligner. La farine pour propager, merci Skadou, j'avais oublié ça. Et je sais que je voulais en parler, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la farine, effectivement, c'est quelque chose qui peut transmettre des champignons. On peut noter par exemple l'ergot de seigle. Je sais pas si vous avez vu, Squeezie avait fait une vidéo il y a longtemps qui parlait justement de ça. L'ergot de seigle, c'est un champignon qui se trouve dans la farine de seigle. Le seigle étant une céréale, si je dis pas de conneries. Qui se trouve dans la farine de seigle. Et en fait, ce champignon, voilà, donc l'ergot de seigle, ça n'a rien à voir avec le cordyceps, hein, mais l'ergot de seigle, en fait, ça donne des hallucinations un peu comme le LSD, ok? Enfin, ça donne les mêmes symptômes que le LSD, tout simplement. Pour quiconque l'avale. Et en fait, c'est un champignon, du coup, que tu peux retrouver dans la farine. Donc, quelque part, ce truc du cordyceps qui peut se retrouver dans la farine, c'est cohérent. Donc, pas de souci, j'ai trouvé ça bien.
Quelque chose qu'ils ont rajouté qui est bien, justement. Donc c'est cool. Les dialogues sur le vaccin, quand il lui dit ouais, faut faire un vaccin ou un antidote ou je ne sais quoi, et qu'elle dit clairement non, un vaccin n'existe pas. Ben oui, c'est un parasite, le champignon. Tu ne peux pas te vacciner contre un parasite, ça n'a aucun sens. Et elle explique la seule solution, c'est juste de tout bombarder. De tout bombarder, pourquoi? Parce qu'il faut pas que ça se propage. Parce qu'à ce moment-là, ils pensent, évidemment c'est pas le cas, mais ils pensent qu'il n'y a que en Indonésie, là, dans leur ville, où il y a des cas. Et donc, elle le sait très bien que si ça se propage en dehors de la ville, c'est foutu, tu peux plus le contrôler et c'est terminé, c'est la fin du monde. Elle le sait très bien. Et elle le dit clairement, il faut bombarder la ville. Le soldat est choqué, mais elle lui dit, il faut bombarder. Et elle dit en pleurs, est-ce que je peux aller retrouver ma famille, etc. J'aimerais, voilà, finir ma vie avec ma famille. Ce qui est très bien aussi, comme je vous disais au début, c'est qu'elle assume ses responsabilités. Elle dit qu'il faut bombarder, elle y reste aussi. Parce qu'elle sait très bien qu'il y a des chances qu'elle soit également infectée. Et que si jamais elle essaye de se sauver elle ou sa famille, eh ben, elle risque de propager le virus et de détruire la planète. Elle le sait très bien, elle en a conscience, et ça, je trouve ça beau. Parce que dans, dans des films comme ça, en général, voilà, il y a toujours un qui veut essayer de se sauver, là, non. Donc là, c'est nickel. Ça, j'ai bien aimé, parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté, encore une fois. C'est-à-dire que là, de quelque chose qu'ils ont rajouté, ils ont réussi à faire du bien. À faire du. À rajouter des trucs bien et cohérents. Et ça, c'est cool. Comme quoi, tout n'est pas acheté non plus. Ensuite, on passe directement à ce que disait Skadou tout à l'heure quand ils sont sur l'autoroute en train de marcher. D'ailleurs, soit dit en passant, à aucun moment dans le jeu tu passes sur une autoroute en hauteur comme ça. Mais bon, bref, passons. Ellie fait mention du colosse. Alors, peut-être que tout le monde ne l'aura pas remarqué, mais elle dit. En gros, elle dit, mais la ville n'est pas censée être remplie d'infectés, ou il n'est pas censé y avoir des infectés à tous les coins, je sais plus comment elle dit ça. Et Joël et Tess lui disent, non, c'est des rumeurs, machin. Enfin, tu sais, les rumeurs, blablabla. Et elle lui dit, elle répond, et donc du coup, il n'y a pas d'infecté qui vous balance des champignons acides à la gueule ou un truc comme ça. Tess et Joël et Tess lui disent, lui répondent que bah, j'espère pas, en rigolant, parce que, enfin, en mode, c'est impossible, tu vois, c'est des rumeurs, et ça montre non seulement qu'ils en ont jamais vu, pour le coup, ce qui peut être vrai, parce que, effectivement, à ce niveau-là du jeu, nous, on en a jamais vu, donc potentiellement, ils en ont jamais vu du tout. Donc, ils n'ont pas la confirmation. Donc ça c'est très bien. Et en plus, donc le fait que ce soit des rumeurs c'est stylé, ça augmente sa street cred de Colosse. C'est-à-dire c'est vraiment une légende, tu le croises très rarement, on sait pas si ça existe, apparemment c'est très puissant. Eux ils y croient pas, donc voilà ils en rigolent un peu. Et ensuite quand Ellie fait mention à un champignon, à un infecté qui, comment elle a dit, avec le crâne ouvert, un truc comme ça, et qui se repère par écolocalisation, là elle fait référence au claqueur. Et là à ce moment-là on voit sur la tête de Joël et Tess que je sais plus s'ils disent non ou s'il n'y a pas de réaction. Mais on va très bien sur la tête à jouer les tests qu'ils en ont déjà rencontrés et qui savent que c'est la merde quand il y en a. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Bien qu'ils aient l'habitude normalement, j'ai trouvé ça très bien. Les infectés sont connectés, donc du coup, là on en arrive à ce point-là que j'avais déjà mis dans les mauvais points et que je reviens dessus sur les bons points. Pourquoi je trouve ça quand même assez cool? C'est que évidemment j'aurais préféré des sports à la place de ça, évidemment. Évidemment, ça a son lot de défauts. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est logique. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, les champignons, un champignon, en fait, ce que vous mangez à table, etc., c'est les organes reproducteurs des champignons. D'accord? C'est ce qui lui permet de se reproduire, c'est ce qui permet de dégager des spores. Ok? Mais le champignon en lui-même, il est dans la terre et c'est le mycélium. Et le mycélium, en fait, c'est comme un réseau de neurones dans la terre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, le champignon, voilà, c'est tout un réseau c'est tout un réseau nerveux. Tout un réseau nerveux, le mycélium. Et donc, c'est cohérent. C'est cohérent qu'en fait, vu que c'est tout un réseau nerveux, c'est cohérent que si tu touches un point, si tu touches le point A du champignon, le point B qui est ici, ils le ressentent parce que c'est un réseau de nerfs. C'est comme si toi, on te touche le pied, bah tu vas le sentir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cohérent, au final. C'est cohérent, c'est logique. Le seul problème, c'est que, voilà, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est que ça rajoute une tension qui est pas folle. Honnêtement, j'aurais préféré des sports et voilà quoi. Mais sinon, c'est cohérent. Pour un champignon, c'est cohérent. Donc ça reste quand même pas mal. Et c'est vrai que l'idée, en soi, l'idée peut être intéressante en fonction de comment c'est exploité aussi. Parce que, comme on a dit, ça a sur le défaut, c'est-à-dire que si t'arrives dans des pièces, dans le jeu, il y a des pièces, elles sont remplies de champignons, c'est-à-dire tu fais quoi? Tu fais comment? Tu peux pas, il y a des fois, t'es obligé de marcher dessus. Donc si chaque fois que tu marches dessus, t'as tous les infectés du secteur qui se ramènent sur toi, c'est de la merde. Ça veut dire que pour être discret, il est même plus question de bruit. Enfin, dans le jeu, il est surtout question de bruit, de pas faire de bruit. Là, c'est au-delà de ça, c'est de pas faire de bruit, c'est de faire attention où tu marches, c'est de faire attention avec la lumière, de pas te faire voir, bah bref.
Et ça rajoute trop de trucs, selon moi, qui... Voilà, c'est bof, quoi. Ça complique trop les choses, en fait. Les infectés, très similaires au jeu. Ça, je l'ai noté, parce que comme disait Pims tout à l'heure, les infectés sont très bien faits. Très... en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on a vu, très bien fait et très respectueux de la série. Enfin, du jeu, pardon. C'est-à-dire que, physiquement, d'apparence, ils sont identiques. Les bruits qu'ils font, ils sont identiques. Leur façon de se comporter, ils sont identiques. Et ça, putain, merci. Ça, c'est indispensable. 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 Ils auraient changé les infectés. Et encore qu'ils ont un peu changé les coureurs, comme je disais tout à l'heure. Mais en tout cas, les claqueurs sont très bien respectés. Ils auraient changé ça, ça m'aurait vraiment profondément déçu. Hein. Les claqueurs résistants comme dans le jeu, bah ça, voilà, ça fait écho, ils sont très similaires au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, là, Joël met plusieurs balles à l'infecté avant de le tuer. Et lui met au moins 2 ou 3 balles dans la tête pour le tuer. Et ça, c'est génial. Tess, pour sauver Joël, plante sa espèce de hachette dans la gueule, dans la tête du claqueur, et le claqueur est pas mort. Et ça, c'est génial. C'est génial. C'est juste génial, parce que effectivement, c'est comme ça dans le jeu. Effectivement, dans le jeu, tu ne one-shot pas un claqueur. Passage d'un immeuble à l'autre sur une planche en bois, donc ça, c'est anecdotique aussi, mais il y a exactement le même genre de passage dans le jeu. Et peut-être même le même passage, parce qu'effectivement, après, on voit le Capitole au loin. Ils sont sur un toit, on voit le Capitole, et il y a un petit dialogue entre Ellie et Joël. Et je suis même sûr de ça, c'est dans le jeu, c'est pareil. Et c'est top. Ensuite, j'ai marqué en grand, en gras, en gros, les musiques putain. Parce que, putain, mais ça aussi, heureusement qu'ils ont les bonnes musiques. Parce que ça change tout. Et parce que à chaque fois que j'entends la musique de The Last of Us, j'ai mon cœur qui bat, tellement j'aime ce jeu et cette musique, putain. Donc ça, Dieu merci, il y a les bonnes musiques dans le jeu, Dieu merci. Ensuite, Tess qui cherche désespérément les Lucioles, car elle est infectée, donc elle panique. Quand ils rentrent dans le Capitole et qu'ils ne trouvent pas les Lucioles, Tess, effectivement, dans le jeu, panique, commence à chercher, elle dit mais c'est pas possible, ils doivent bien être quelque part, ils ont bien dû laisser des renseignements, tu sais pas, Marlène t'a pas dit où est-ce qu'ils devaient t'emmener, enfin bref, elle commence à paniquer, pourquoi? Parce que dans sa tête, elle allait les emmener aux Lucioles là, qu'ils allaient pouvoir trouver un vaccin de par Ellie, et elle allait pouvoir s'en sortir, parce qu'elle vient de se faire mordre. Sauf que là, vu qu'ils sont pas là, et qu'ils sont morts tout simplement, elle se rend compte que bah non, elle aussi elle va crever. Parce que là, du coup, elle sait plus, enfin ils savent pas où aller, et elle a pas le temps de chercher en fait. Et ça, c'est cool, voilà, c'est comme dans le jeu ça, pour le coup. Joël qui ne veut pas aller plus loin, ça aussi c'est très bien. Parce que quand Tess cherche où est-ce qu'ils ont pu aller, enfin où est-ce qu'ils doivent aller, où est-ce qu'ils doivent emmener Ellie, machin, Joël lui a dit non mais je vais pas plus loin, on s'arrête là, viens on rentre chez nous. Tess pète un câble, dit ouais c'est pas chez moi, arrête de m'emmerder, c'est pas chez moi, je sais plus comment elle dit, bon bref. Mais donc ça aussi c'est bien, c'est comme dans le jeu, donc c'est très bien. Le fameux merde, elle est infectée de la part de Ellie, mot pour mot identique au jeu. Mot pour mot. Alors, ce que dit Tess avant, je suis pas sûr que ce soit 100% identique. Quand elle dit fallait bien que ça arrive, pas de chance, machin. Je suis pas sûr qu'elle le dise avec ces mots-là, mais l'idée est là. Mais Ellie, elle dit vraiment mot pour mot, merde, elle est infectée. Et ça, putain, merci. Ça, voilà, ça fait plaisir, c'est la révélation, voilà. Ça va, ils ont respecté. La révélation, ils l'ont respecté, donc ça va. C'est déjà ça. Et ensuite, autre bon point que j'ai marqué, et c'est le dernier, parce que tout le reste, tout ce qui suit après, c'est de la merde. Donc c'est le dernier bon point de l'épisode. C'est Joël qui veut voir la morsure de Tess, et la morsure qui est au cou, du coup, qui est là. C'est pareil, c'est exactement dans le jeu, exactement comme dans le jeu, pardon. Joël qui lui dit montre-moi. Tess qui juste se décache comme ça, et on voit la grosse morsure là. C'est exactement pareil, au même endroit. C'est nickel. Et rideau, parce qu'après c'est de la merde. Et après ils ont chié dans la colle. Voilà pour l'épisode 2 les amis. Donc au final, bon bah j'aurais fait un descriptif détaillé, hein, écoutez. Mais en même temps c'est dur de... J'ai du mal à être concis moi, j'ai besoin de m'exprimer. Bilan des courses. L'épisode ne respecte que partiellement l'histoire du jeu. Et les passages du jeu. Bien qu'il y ait des passages très similaires. Néanmoins, il y a un gros problème pour moi, c'est effectivement la mort de Tess. Que comme toi Pims, je n'accepte pas. L'absence de sport, évidemment, qu'ils ont remplacé par leur réseau de champignons, je sais pas quoi, là. Quand bien même c'est logique, hein, comme je vous ai dit. Moi, je pense que ça va être un 6 pour l'épisode 2. J'hésite entre 7 et 6, mais 7, c'est trop généreux pour la mort de Tess. C'est trop généreux pour comment ils ont chié à la gueule de Tess avec sa mort ridicule, pourrie, nulle à chier, pas cohérente et putain d'illogique. Donc moi, je mets 6.
Un 6 sur 20.